Lisane au prud'homme, Lisane & Co au pénal. Deux affaires indissociables pour Maître Chotan, son avocat. C'est vrai qu'il y a une incidence avec l'instance pénale qui concerne également tous les dirigeants de la société SPL. Et sur des moyens strictement juridiques, je ne sais pas vraiment comment on va pouvoir faire le Conseil des prud'hommes pour statuer alors qu'il y a une infraction qui est reprochée par le parquet qui serait d'avoir créé un emploi fictif pour Madame Anne, qui est contesté par nous tous d'ailleurs. D'autant plus que selon lui, des pièces de l'instruction judiciaire toujours secrètes aujourd'hui pourraient abonder dans le sens de Lisa Anne, dans le volet social de l'affaire. Une affaire cependant plaidée aujourd'hui avec cette question: y a-t-il eu faute grave de Lisane justifiant un licenciement? Oui pour l'avocat de l'Office de tourisme qui met en avant l'absence de rapport justifiant son travail, des factures de téléphone douteuses, des notes d'honoraires injustifiées et l'existence d'une société en son nom révélant une activité concurrentielle contraire à son contrat de travail. Face à ces accusations, Lisane n'aurait donné aucune explication lors de son entretien préalable au licenciement, un entretien passé sans témoin. Ça m'amuse d'entendre cela parce que il y a quand même une règle de droit en matière de faute grave, c'est à celui qui invoque la faute grave de rapporter la preuve de cette faute grave. Donc ce n'est quand même pas à moi de rapporter la preuve que j'ai commis des fautes. C'est quand même à SPL de rapporter la preuve que j'ai commis une faute grave. Il ne faut pas renverser la charge de la preuve quand même. On reproche également à Lisane d'avoir dénigré les dirigeants de SPL, à savoir Jean-François Lemarchand et Jean Germain lui-même. Une accusation qui ne tient pas pour Maître Chotan en raison de la relation personnelle qu'entretenait l'ancien maire de Tours et son ex-collaboratrice. Dans cette affaire au prud'homme, Lisane demande 150 000 € de dommages et intérêts.